Celle-ci, bien évidemment, je ne vais pas la compter avec puisque c'est une alimentation qui vient de la moto. Donc, je vais simplement faire un pontage comme ceci. Et de l'autre côté, ce sera comme ça. Voilà. Donc, on va commencer par s'occuper des fils. Donc, on va un peu étamer tout ça, mettre les cosses. Et après, ben, on fixera tout l'ensemble. Allez, on est parti. Voilà, alors maintenant que l'on a étamé nos fils, on vient mettre notre cosse, on laisse dépasser le morceau de fil dans la cosse pour pouvoir ensuite venir lui faire un petit point de soudure. Alors, moi personnellement ce que je fais, c'est que je repasse toujours sur la petite cosse quand c'est possible. Voilà. Alors, on va lui faire son point de soudure. C'est là où il faut 4 mains. Donc désolé si je suis un peu devant, mais je ne saurais pas faire autrement. Donc, bien soudé le bout de la cosse avec le bout du fil. Voilà. Et voilà. Voilà une. Alors, on fait la suite. Vous remarquerez qu'ici, il n'y a pas de placement de produit, mais dans le garage, j'utilise la station à souder de base Parkside, qui va très bien pour ce genre de petit travail, puisqu'il ça ne demande pas du travail de minutie. Hein. Donc, moi, j'en suis ravi. Voilà, bon, ici, évidemment, celle-ci, je ne vais pas la descendre jusqu'à la rouge, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Voilà. Mais moi, je trouve que celle-ci va très bien. Pour les gros travaux, de grosses soudures, comme nous sommes en train de faire, et pas de l'électronique, c'est parfait. Voilà, on va se refroidir ça sur le côté. Alors, le petit ici. Généralement, avec les gros fils, vous n'aurez quasiment jamais de problème de mauvais contact. C'est surtout avec les fins fils, où là, c'est plus fréquent. Donc c'est pour ça que moi, j'ai toujours cette astuce de venir souder le bout du fil dans la cosse. Comme ça, ben, j'ai pas de surprise. De 1, c'est serré. Et de 2, c'est soudé. Voilà. On peut pas mieux. Voilà. J'ai touché un peu celui-ci, mais légèrement. Alors, on va quand même vérifier. Hein. Donc maintenant que les fiches sont froides, on vérifie quand même que tout tient bien, pour être sûr et certain que l'on n'ait pas de mauvais contact. Ouais, voilà. Ici, il n'y a pas de souci, ça tient bien, malgré que c'est encore chaud, ça tient bien. Alors, ici, ce côté-ci, eh bien, comme d'un côté, c'est soudé, et de l'autre côté, il y a une fiche, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais mettre d'un côté une fiche, et de l'autre côté, je vais souder. Donc, pour ça, ce que je vais d'abord faire, c'est placer notre répartiteur ici. Donc, je vais brancher le pistolet à colle avec la bonne colle que je vous parlais. Je chercherai les caractéristiques pour vous les montrer.
pour que vous puissiez voir exactement le type de colle que c'est, mais franchement c'est top. Regardez ici d'ailleurs j'ai déjà collé la centrale d'alarme, je peux tirer dessus à deux mains, ça part pas, hein. C'est fixé, c'est nickel. Maintenant avec une lame de cutter ou quoi, si je viens passer entre ici, je vais arriver à le découper. Contrairement à une colle standard que l'on trouve avec les pistolets à colle, où là ça devient dur comme du roc, et ben là il n'y a plus possibilité. Vous allez casser la coque, tandis qu'ici il y a toujours possibilité de le démonter. Moi je trouve que c'est ça qui est bien. Alors ce qu'on peut déjà faire, c'est un petit peu regarder le niveau de serrage des cosses. Donc voilà, ici il n'y a pas de problème, on voit que ça se serre bien. Voilà. L'autre ici. Ici, il faut resserrer un peu. Donc là, on prend ce que vous voulez comme pince. Vous resserrez légèrement ici. Voilà. Voilà. Et on fait l'essai. Voilà. Ici, c'est déjà beaucoup plus dur. Voilà. Et ici, vous voyez que ça tient. Hop. Et la petite ici. Oui, aussi, pas de problème. Ça tient. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu que ça chauffe comme il faut. Et puis, on va venir fixer l'ensemble. Alors, j'attends que ça chauffe et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc le pistolet est chaud. Alors, on y va, on n'hésite pas. J'ai fait quelques griffes avant sous le dessous pour que ça prenne bien sur le plastique. Voilà. Et voilà. Hop. Je mets ça sur les côtés et on positionne notre système. Pas trop près quand même parce qu'il faut quand même avoir de la place pour pouvoir venir mettre les fiches. Voilà. Et on attend, je sais pas, je vais dire 15 secondes. 15 secondes. Et normalement, voilà, notre système est déjà fixé. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre un tout petit peu le long pour être sûr et certain. J'ai pas envie que mon système se barre quand je serai sur la route. Donc, on fait comme un joint de silicone. Voilà. Voilà. Un petit peu ici en bas. Voilà. J'en mets pas 2 tonnes non plus, ça sert à rien. C'est suffisant. Voilà. Et une toute petite pointe ici pour éviter que ça descende. Puisque là, j'ai un arrêt. Voilà. Alors après, on retire un petit peu son bâton parce que sinon, évidemment, ça coule tout le temps. Pardon. Voilà. Donc, vous voyez les bâtons. Je vais vous montrer un petit peu, tiens. Les bâtons de colle, en fait, sont comme des bâtons de colle standard. Donc, ils sont blancs, quand vous les voyez. Donc, ici, c'est du diamètre 12. Mais quand on vient les faire chauffer, ils deviennent jaunâtres. Contrairement à ceux qu'on utilise couramment, où ceux-là restent blancs, mais ceux-ci deviennent jaunâtres. Et alors, comme je vous dis, ben, quand ça sèche, voilà, vous voyez, ça reste, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu, ça reste comme du mastic. Donc ça reste légèrement mou. Donc ce n'est pas fixé hyper rigide, on sait toujours bouger le système et c'est ça qui moi m'intéresse parce que comme ça évite beaucoup de vibrations
et ça évite que ça casse, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper des fils qui sont les plus longs. Donc les plus longs, ce sont ceux-ci. Alors, on va les passer comme il faut. Donc, ici, on va les passer en dessous de la petite fiche. Là. Voilà. Et ici, on va les passer par là. Voilà. Et donc, je vais les souder. Un par ici et l'autre, je vais lui mettre une cosse. Et les autres, je vais les mettre avec des cosses. Bon, pour ça, je suppose, vous n'avez pas besoin de tuto pour voir comment on en fiche une cosse sur un système. Donc, je raccorde tout ça et je vous reprends tout de suite après. Voilà. Alors, tous les fils sont placés. Je vais vous montrer ça un petit peu juste après. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même isoler avec un peu de colle le fil qui est ici à nu. Parce que bon, on est quand même sur une moto, donc je vais dire par temps de pluie, on ne sait pas trop ce qui peut se passer ici en dessous. Si jamais il y a de l'eau qui viendrait passer et faire contact, j'ai pas envie que le dessous de ma selle serve de sapin de Noël. Donc je lui mets un petit peu de colle, comme ça je suis sûr et certain que là, au moins, il n'y aura rien du tout qui va se toucher. Un petit peu de ce côté-là aussi. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre mais vraiment une pointe sur les fiches pour être sûr et certain qu'elles ne s'enlèvent pas toutes seules. Mais vraiment un légère pointe. Donc ça, on va peut-être l'enlever, on aura un petit peu plus de place. Voilà, hop. Voilà. Et voilà. Voilà. On enlève les petits fils. Alors, je vous explique. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre et que je vais vous mettre mieux que ça. Vous verrez mieux ce qui se passe. Alors, je vous prends 30 secondes en portatif pour vous montrer. Donc, vous voyez donc ici le fil d'alimentation générale en 4 carrés, souple, multibrin, donc qui est soudé ici. Vous allez dire que je pousse jusque l'extrême parce que j'ai même mis en couleur noire pour qu'on ne voit pas la couleur de la colle. Je sais pas, comme ça moi je trouve que ça fait plus beau. Hein. Alors ici vous avez les 4 départs. Ils sont sertis avec les cosses et en même temps il y a un petit point de colle qui les empêche de bouger. Alors vous avez les 4 fusibles différents. Alors je m'explique. Ici vous avez un 3 ampères pour le système d'alarme. Ici, vous avez un 7,5 pour les feux additionnels. Ici, vous avez un 15 ampères pour le chargeur Optimate. Et ici, vous avez un 7,5 pour tout ce qui est accessoire sur l'avant de la moto. Voilà. Alors, tout ceci refixé avec un petit colson pour que ça fasse un peu plus beau. Et alors, pour finir un petit peu le tout, je vous montre. Vous prenez votre petit boîtier, vous numérotez de 1 à 4 vos fusibles que vous allez venir replacer. Attention, il y a un petit détrompeur. Pourquoi numéroter de 1 à 4? Tout simplement, dans le petit carnet d'entretien de votre moto ou sur une étiquette que vous pouvez mettre plus haut si vous voulez, vous notez tout simplement les fusibles. Le numéro 1, il sert à ça et il y a autant d'ampères. Donc ici, en l'occurrence, le 1, par exemple, je vais marquer 3 ampères, alimentation, système d'alarme. Comme ça, par la suite, quand je deviendrai sénile, là, à ce moment-là, je m'en rappellerai. Voilà. Donc, comme ça, le système, c'est beaucoup plus beau. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Il reste à s'occuper de notre système d'alimentation négatif, donc de la masse. Je vous pose et on s'occupe de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste tout simplement de ce côté-ci? Il reste à raccorder les négatifs. Donc, en l'occurrence ici, vous en avez 3. Donc, vous avez le négatif du système d'alarme, le négatif pour la recharge de l'Optimate et le négatif du système adaptatif de phare. Donc, moi ici, j'ai déjà mis un petit colson. Ce que j'aime bien faire, c'est
finaliser tout ça pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Donc on va lui mettre un petit morceau de toile isolante. Voilà. Et alors on va venir prendre notre masse sur le boulon de fixation de l'armature métallique qui tient nos relais. Alors, vous remarquerez que cette patte ici est mise sur un cylinder block caoutchouc, ok, mais le boulon en lui-même qui passe à travers, il vient se fixer sur le châssis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir fixer, enfin, il faut qu'il y ait contact sur la rondelle ici avec vos fiches. Donc pour cela, c'est très simple. On commence d'abord par mettre les fiches. Si vous avez, dans le cas comme moi ici, une petite fiche, cette petite fiche-là, vous la mettez entre deux autres fiches. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de la casser lors du serrage. Donc on met une moyenne, voilà. On vient mettre une plus petite. Évidemment, celle-ci, voilà, plutôt dans ce sens-là. Voilà, et après la dernière. Voilà. On essaie de mettre ça en étoile pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Et on peut venir remettre l'ensemble. Alors, c'est une vis de 10. Voilà. Alors, lorsque vous allez venir serrer, vous essayez de mettre au mieux vos fiches pour que rien n'embête. Voilà, donc ici à l'occurrence on les met un petit peu plus bas, voilà, pour que rien n'embête le passage, la fixation des relais. Donc ici il n'y a pas de souci. Voilà, là on est bon. Hop, ça remonte, ça va pas. Donc on va remettre ça un petit peu vers le bas. Voilà, on tient ça. Voilà. Donc ici, ça ne gêne en rien. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit colson ici pour serrer l'ensemble. Et on peut reclipser nos relais avec les petits cylinder blocks en caoutchouc. Voilà. Donc, je mets un petit colson ici autour. Je remonte l'ensemble. Et ça en est terminé ici. On pourra remonter notre batterie. Allez, à tout de suite. Et pour ceux qui se poseraient la question de savoir si la selle se remet facilement ou pas, à savoir que je n'ai rien découpé dans la selle, je n'ai absolument rien découpé du tout, tout est toujours là d'origine, alors que si vous voulez, il y a plein de choses quand même que vous pouvez enlever, sauf les tampons bien sûr, mais sinon toutes les petites choses ici qui servent à mettre un cadenas ou qui servent à mettre un bouquin ou quoi, moi j'ai rien bougé du tout, donc on remet la selle. Hop, et voilà, la selle est remise parfaitement d'origine et il n'y a rien du tout qui gêne. Allez, on passe à la suite. Alors, les amis, nous voici ici sur le faisceau des poignées chauffantes. Alors, on va continuer dans la saga pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple. Je vous explique comment on raccorde, c'est pas tellement français mais bon, vous avez compris, comment on raccorde de nouveau le faisceau. Donc le faisceau que l'on a enlevé, c'est celui-ci, donc avec le petit relais, la fiche qui va venir ici sur le côté, et alors de ce côté-là, donc du côté droit, vous avez normalement deux petites fiches, si j'arrive à les enlever, deux petites fiches noires. Voilà, donc comme ceci. Deux petites fiches noires mâles. Ça, c'est du côté de la poignée de l'accélérateur. Donc là, ce côté-là, c'est pas trop compliqué. Par contre, de ce côté-ci, vous avez un câble noir avec au bout deux petites fiches, deux petits fils noirs avec deux fiches qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux que vous retrouvez de l'autre côté de la poignée. À la seule différence, c'est qu'ici vous avez un mâle et une femelle. Donc vous avez ce câble là. Et juste à la sortie, vous avez trois petits fils
Donc un fil vert, un fil blanc et un fil bleu. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez passer votre câble, donc votre gaine complète, dans une autre gaine, donc une grosse gaine comme celle-ci, hein, qui est normalement déjà là à l'origine, je suppose. Et vous devez faire passer donc les deux petits fils noirs de l'autre côté pour pouvoir venir après les raccorder avec ceux-ci. Mais ça, on s'en occupe après. Bon. Pour l'instant, ici, donc on va se retrouver avec, je répète, donc sortant de la poignée, un fil vert, un fil blanc, un fil bleu. Et pour faire dans la logique, venant de la commande, un fil bleu, donc ça, il n'y a pas de problème, un fil vert, ça, il n'y a pas de problème non plus, mais un fil gris. Vous me direz pourquoi, hein? Parce que bon, l'autre, il est blanc, hein? Mais bon, là, il faut qu'ils en mettent un gris. Au lieu d'en mettre un blanc, ça aurait été 1000 fois plus simple. Mais bon. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, dans la logique, vous raccordez votre fil vert avec votre fil vert qui part dans votre faisceau, le fil bleu qui sort de la poignée avec l'autre fil bleu qui part dans le faisceau également, et alors, dans la logique Honda, le fil blanc sur le fil gris. Ouais, voilà. Et quand vous avez fait cela, vous pouvez retirer un petit peu sur tout pour remettre l'ensemble dans la gaine. Donc, c'est là qu'on rigole un petit peu. Hein? Enfin. Donc, là, on tire un petit peu pour pouvoir mettre l'ensemble dedans. Donc, on tire pas trop fort, sinon on va défaire les fils, bien sûr. Et là, on sera un peu mal. Voilà. Donc, on arrive à ça. Qu'on va, bien sûr, colçonner ici. Comme ça. Alors, de l'autre côté, on retrouve ceci. Donc, on retrouve le câble, le long câble qui vient de la poignée de gauche avec un mâle et une femelle sur deux petits fils noirs. Eh bien, vous devez mettre en série, donc je dis bien en série, la poignée de l'accélérateur. Donc, c'est-à-dire que ici, vous avez deux mâles. Ici, vous avez un mâle et une femelle. Bon, jusque-là, rien de compliqué, puisque vous n'avez pas d'autre choix que de mettre un des mâles dans la femelle. Donc, hop, comme ceci. Donc, on se retrouve où il reste deux mâles. Eh bien, sur la partie restante de votre câblage, qui vient de votre boîtier de commande, là, vous avez deux femelles. Et ces deux femelles, vous les mettez sur les deux mâles restants. Donc, comme ceci. Donc, ce qui fait que votre arrivée de courant va venir ici. Elle va faire le tour dans la poignée chauffante. Elle va partir dans l'autre poignée chauffante. Elle va revenir et puis elle va passer dans la commande qui se trouve ici, le petit poussoir, pour aller dans le boîtier de commande ici. Donc, vous voyez que ça fait vraiment beau. Hein? Donc, ça, on va s'atteler de mettre ça un peu mieux. Donc, sous gaine comme il faut, bien isolé. Et mettre ça bien en place. Alors, après ici, au bout, vous avez le même genre de connecteur que l'on retrouve pour le GPS. Et donc, comme on a refait notre boîtier de connexion d'accessoires, vous avez bien sûr un accessoire de libre. Et là, on reste encore dans la logique, une fiche blanche sur une fiche noire. Donc, vous branchez l'ensemble ici, comme ceci. Et voilà, là, vos poignées chauffantes sont rebranchées. Donc, vous pouvez mettre en route et vous pouvez appuyer ici. Donc, c'est-à-dire, vous pressez une fois long. Pour la première fois, elle va être en mode maximum 3 clignotements. Vous repressez une fois, là, elle va être en mode moyen 2 clignotements.
vous repressez une fois, elle va être en mode minimum un clignotement. Et vous repressez encore une fois et là, c'est éteint. Voilà, donc ce qu'il me reste à faire ici, c'est que je vais mettre tout ça comme il faut sous gaine, bien isolé, bien placer tout ça. Et on se retrouvera un petit peu après et je vous expliquerai un petit peu par où j'ai fait passer tous mes câbles. Allez, à tantôt. Alors, revoici donc sur l'avant du faisceau électrique. Donc, nos poignées chauffantes sont connectées. Donc, j'ai tout isolé ici, tout l'ensemble. Alors, il faut bien faire attention à une chose. C'est que la partie fourche, bien sûr, elle va bouger. Hein, donc, il ne faut absolument pas venir fixer quoi que ce soit comme vocable ou quoi sur votre cadre, sur votre tête de fourche. Parce qu'évidemment, quand vous allez tourner le guidon, vous risquez d'arracher les fils. Donc, ici, pour l'instant, ça, on va le laisser comme ça, puisque quand on viendra mettre l'araignée, on pourra coincer derrière, puisqu'il y aura le phare, il y aura tout l'ensemble. Donc, ça, peu d'importance. Pour ici, eh bien, plus ou moins même chose, parce que bon, toute cette partie ici, normalement, vient se mettre derrière un cache, que je n'ai pas ici. Donc, derrière un cache plastique, qui vient rejoindre tout l'habillage de la moto. Et donc cette partie ici avec le relais de la boîte clignotante par exemple vient se fixer derrière le cache. Ceci c'est la prise pour le faisceau secondaire que voici. Donc le faisceau secondaire qui vient se mettre comme ceci et qui vient se fixer ici avec une partie pour le clignotant gauche, une partie pour le clignotant droit. Ceci, c'est le raccord pour le phare et ceci, c'est la sonde de température. Donc tout ça, ça vient se fixer quand l'araignée est mise. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas là. Alors, ici, nous avons la fiche principale du faisceau. Vous pouvez remarquer qu'elle est légèrement cassée ici, mais cela va pas nous empêcher du tout de pouvoir faire fonctionner l'ensemble parce que c'est simplement un petit peu le plastique de la fiche qui est cassé. Quand on vient remettre toute la broche, donc tout l'ensemble de la broche, cela n'empêche en rien du tout le brochage. Maintenant, s'il y a un petit souci ou quoi, je mettrai un léger colson autour de cette broche que l'on viendra serrer, mais de tous les cas, elle vient aussi se clipser derrière la partie plastique. Donc là, je ne sais rien faire. Les fils que vous voyez ici, ça, c'est les fils que j'ai tirés du porte-fusible qui vont venir dans le support ici sur le côté pour faire aller les phares additionnels. Donc ça, c'est pas les raccorder non plus. Ici, ce pseudo caoutchouc, vous avez donc les alimentations secondaires prévues par Honda, donc pour tout ce qui est accessoires. Donc ça, on viendra finaliser tout ça, mettre tout ça bien en place quand le plastique sera mis. Ici, c'est le faisceau de nos poignées chauffantes, donc avec la prise qu'il va falloir venir plugger dans le faisceau d'accessoires. Et bien sûr, mettre tout ça aussi en place derrière notre plastique. Donc voilà, vous voyez un petit peu, je vais dire, ici, on est un petit peu arrêté. Voilà, ici, il reste aussi ceci, ce sont les deux fiches du klaxon d'origine qui va être remplacé par deux autres klaxons. Parce que vous avez remarqué comme moi, si vous avez une VFR, les klaxons d'origine, c'est pas top. Donc moi ici, je vais mettre deux autres klaxons, donc un de part et d'autre. Il faut vraiment trouver la place pour les mettre parce que quand on vient remettre toute la partie carénage, il n'y a qu'un seul endroit, c'est plus ou moins ici. Donc c'est pour ça que vous retrouvez, si je le retrouve, que vous retrouvez ici, voilà, un câble qui part de l'autre côté et qui arrive donc bien sûr près du bloc ABS. Et en fait c'est le dédoublement pour le deuxième klaxon. Voilà. Et j'ai augmenté le relais et augmenté un petit peu le fusible d'origine. Donc ça, on s'en occupera aussi quand cette partie ici sera remise. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu où on en est dans la partie électrique. Donc ici, pour l'instant, c'est terminé. Enfin, c'est terminé, c'est en stand-by parce qu'on ne sait pas continuer à remonter quoi que ce soit ici tant que le devant n'est pas remonté.
Donc voilà, pour ici c'est terminé. On passe au débriefing. À tout de suite. Donc voilà les amis, donc vous avez vu donc la réflexion du faisceau électrique. Donc ici, comme je vous ai expliqué, on est arrêté pour l'instant, hein, donc on va continuer dans les prochaines vidéos, on va remonter un petit peu ici la partie avant. Donc on va s'occuper de mettre l'araignée, puis le phare, puis le compteur, on passera les câbles comme il faut, et ainsi ça nous permettra, lorsque j'aurai reçu une partie du carénage, de pouvoir mettre les fameux plastiques ici et mettre un petit peu tout ça comme il faut. Vous avez vu également qu'on s'est occupé de la distribution du 12 volts beaucoup mieux que à l'origine, enfin à l'origine de ce qui avait été fait à l'origine. Donc ici, nous avons un porte-fusible qui distribue les tensions comme il faut. Tout est bien répertorié. Donc n'oubliez pas, mettez les numéros de 1 à 4, vous mettez ça dans votre petit livret manuel de la moto, et comme ça vous mettez de 1 le numéro 1 à quoi il correspond par exemple, et de 2 vous mettez l'intensité du fusible. Comme ça au moins vous avez toutes les infos si jamais un jour vous devez y bricoler ou changer le fusible. Voilà. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider également si jamais vous devez travailler sur votre moto. Le système de fusible est tout à fait adaptable sur n'importe quel type de moto, hein, donc c'est pas spécialement sur le VFR. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la petite cloche comme d'habitude, le petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut!